Révélation choc. Le testament secret de Philippe Etchebest bouleverse sa famille, entre fortune cachée et ultime déclaration d'amour. C'est une nouvelle qui a secoué le monde de la gastronomie, mais bien au-delà, elle a bouleversé tous ceux qui, de près ou de loin, ont connu le charisme implacable, l'exigence de faire, mais aussi la tendresse discrète de Philippe Etchebest. À 58 ans, le célèbre chef étoilé, figure incontournable de la cuisine française, a laissé derrière lui bien plus que des recettes légendaires et des émissions à succès. Un héritage humain et financier qui révèle l'homme dans toute sa complexité. Derrière la stature impressionnante, les éclats de voix en cuisine et les jugements sans concession dans ses émissions télévisées, Philippe Etchebest avait construit en silence un empire économique aussi solide que discret. Selon des sources proches du notaire chargé de son dossier, le chef aurait laissé un testament qui dépasse de loin ce que quiconque aurait pu imaginer. Non seulement il possédait un portefeuille immobilier conséquent, incluant plusieurs biens de prestige à Bordeaux, Paris et même en Espagne, mais il détenait aussi des parts majoritaires dans une chaîne de restaurants haut de gamme, ainsi que des investissements dans des domaines inattendus comme la technologie alimentaire et la viticulture. Mais ce ne sont ni les montants ni les placements qui ont ému ses proches aux larmes. Ce qui les a véritablement ébranlés, c'est une simple enveloppe, glissée entre les documents officiels. Une lettre manuscrite, adressée à sa femme Dominique et à leur fils. Une lettre qui dévoile un homme vulnérable, amoureux et habité par une volonté farouche de protéger ceux qu'il aimait, même après son départ. Dans ces quelques pages, l'écriture tremblante du chef dévoile une sensibilité que peu avaient eu l'occasion d'entrevoir. Il y parle de ses regrets, de n'avoir pas été assez présent, de s'être trop donné à son métier. Il y confie sa fierté immense envers son fils, son admiration silencieuse pour sa femme, qu'il qualifie de « pilier invisible de toutes mes batailles ». Il y décrit aussi avec une lucidité bouleversante sa conscience du temps qui passe, de la fatigue accumulée et de ce qu'il souhaitait laisser au-delà de l'argent, une mémoire d'amour, d'effort, de loyauté. Cette lettre, désormais entre les mains de ses proches, aurait été écrite quelques mois avant sa disparition, lors d'un séjour en Dordogne, loin des caméras et du tumulte. C'est là, dans le silence d'un jardin bordé de lavande, qu'Etchebest aurait couché sur papier ses dernières vérités. Un geste intime, presque pudique, à l'image de cet homme dont le cœur battait derrière chaque assiette servie, chaque conseil donné, chaque cri lancé à ses apprentis. Mais le document pose aussi des questions, car certains membres éloignés de la famille, restés en marge du testament, dénoncent déjà une gestion opaque et une volonté manipulée dans ces derniers mois. Des tensions commencent à émerger autour de la succession. Si le chef avait prévu un partage clair entre sa femme et son fils, certaines clauses, notamment une donation importante à une fondation pour jeunes cuisiniers défavorisés, sèment le trouble. Était-ce un acte de foi ou une tentative de rédemption? Les interprétations divergent, les avocats s'activent et la presse s'en empare. Ce testament, à la fois testamentaire et émotionnel, agit comme un miroir de l'homme qu'il fut. Un homme de passion, de tempête, mais aussi de silence et de pudeur. Derrière les caméras, le col bleu-blanc-rouge et la voix de Stentor, se cachait un père inquiet, un mari attentif, un bâtisseur visionnaire. Et aujourd'hui, c'est cette image-là qui reste, celle d'un Philippe Etchebest qui, dans ses derniers mots, ne parle pas de gloire ni de cuisine, mais d'amour. Ainsi se termine une histoire, mais commence une autre, celle d'un héritage qui ne se compte pas seulement en euros ou en mètres carrés, mais en souvenirs, en valeurs transmises, en émotions gravées. Une page se tourne, mais dans le cœur de ceux qui laissent, elle ne se refermera jamais vraiment. Philippe Etchebest, derrière le chef de fer, les fêlures d'un homme. Il est de ces figures qui, à force de persévérance, finissent par incarner une époque, une exigence, un idéal. Philippe Etchebest, avec sa carrure imposante, sa voix qui claque comme une lame sur une planche à découper, est l'un d'eux. À 58 ans, il n'est pas simplement un chef étoilé.
Il est devenu une icône télévisuelle, un mentor pour des cuisiniers en quête de rédemption et une source d'inspiration pour toute une génération. Mais sous le tablier du chef autoritaire et perfectionniste, derrière les caméras de Cauchemar en cuisine ou de Top Chef, se cache un homme plus complexe, plus fragile qu'il n'y paraît. Un homme traversé de blessures intimes, de doutes lancinants et de douleurs souvent tues. Pour comprendre qui est vraiment Philippe Etchebest, il faut remonter le fil de sa vie. Non pas celle que l'on voit sur les plateaux de télévision ou dans les guides gastronomiques, mais celle qui se joue dans l'ombre, dans le silence, entre deux services ou derrière une porte fermée. Car l'histoire de Philippe est d'abord marquée par une perte dévastatrice. Celle de son père, Jean-Pierre Etchebest, décédé brutalement en 2008 d'une crise cardiaque. Jean-Pierre n'était pas seulement un père. Il était le socle, le modèle, la voix intérieure qui, encore aujourd'hui, guide chacun de ses gestes en cuisine. C'est dans le petit restaurant familial de Soissons que Philippe a appris les premières règles, celles que l'on n'oublie jamais. Le respect des produits, la rigueur du travail bien fait, la fierté du métier. Dans une interview télévisée devenue rare, Etchebest, la voix étranglée par l'émotion, confiait « Mon père, c'était mon héros. Chaque plat que je crée, c'est un hommage. Mais il n'a jamais pu goûter mes plus belles réussites. Ce vide, aussi professionnellement comblé soit-il, ne s'est jamais refermé. Et cette absence continue de résonner, sourde, dans la clameur des cuisines. » Mais la perte d'un père n'est pas la seule épreuve qui a façonné l'homme. Le parcours d'Etchebest est une traversée permanente de pression, d'exigence, de jugement. Être un chef étoilé, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Etchebest le sait mieux que quiconque. Derrière les sourires de façade et les applaudissements, il y a les nuits d'angoisse, les critiques acerbes, les remises en question brutales. En 2017, un article publié dans Golden Milo accusait son restaurant « Le quatrième mur » de manquer de créativité. Une critique cinglante, injuste selon certains, mais qui a profondément touché le chef. On peut avoir une étoile, être reconnu, et malgré tout, se sentir vidé, inutile, dépassé, aurait-il confié en privé à un confrère proche. Car Philippe n'est pas qu'un personnage. Il est aussi un homme, un père, un époux. Et là encore, la tension est palpable. Être célèbre, c'est souvent devoir sacrifier l'essentiel. Son fils, Oscar Louis, né en 2003, grandit entre deux mondes, celui de la notoriété paternelle et celui d'une enfance que ses parents tentent de préserver. Etchebest l'a admis dans une interview fictive à Paris Match. Il m'arrive de rentrer trop tard, de ne pas voir son sourire du soir. Et parfois, je me demande ce que je rate pendant que je cuisine pour des inconnus. Ces mots, d'une sincérité poignante, trahissent un regret profond. Celui de ne pas être toujours là, physiquement, émotionnellement, pour ceux qui comptent le plus. Et que dire de son épouse Dominique ? Architecte d'intérieur, elle est bien plus qu'un soutien discret. Elle est le pilier de l'homme, la partenaire du chef. C'est à elle que l'on doit l'atmosphère feutrée mais vibrante du quatrième mur. C'est elle aussi qui, dans l'intimité, rattrape les instants d'effondrement, les accès de doute, les silences trop lourds. Dans une interview donnée à Elle France, Philippe déclarait « Dominique, c'est ma boussole. Sans elle, je me serais perdu. » Leur histoire d'amour commençait à Bordeaux en 1995 lors d'un événement gastronomique est le fruit d'une rencontre de deux univers, le goût et le design, devenus complémentaires. Mariés en 1998, ils forment un tandem solide, capable de résister aux tempêtes médiatiques comme aux crises intimes. Pourtant, même avec ce soutien indéfectible, Philippe Etchebest a connu des démons intérieurs que peu soupçonnent. À ses débuts, notamment sous la férule de grands noms comme Joël Robuchon, il a été soumis à des pressions si fortes qu'elles ont laissé des traces durables. Insomnie, crise d'angoisse, sensation d'infériorité. Je n'étais qu'un gamin avec un couteau trop grand pour ses mains. J'avais peur de tout rater tout le temps, aurait-il confié à un journaliste de Psychologie Magazine.
L'image du chef inflexible cache en réalité un homme qui a longtemps vacillé, douté, pleuré même, mais qui a su transformer cette fragilité en force tranquille. Et puis, il y a ce secret que Philippe Etchebest n'a jamais vraiment livré. Ce poids qu'il traîne sans l'exposer. Certains évoquent une blessure d'enfance, d'autres parlent d'un frère disparu ou d'un rêve jamais accompli. Rien n'a jamais été confirmé, et peut-être ne le saura-t-on jamais. Mais il suffit d'observer ce regard parfois perdu, cette voix qui tremble lors de certaines évocations, pour comprendre qu'un pan de sa vie reste scellé. Comme si, malgré les caméras et les projecteurs, Philippe conservait une part de mystère, inaccessible, sacré. Alors que reste-t-il à dire sur Philippe Etchebest? Qu'il est un homme d'exception? Oui. Qu'il a révolutionné la gastronomie populaire et la télévision culinaire? Sans doute. Mais surtout qu'il est profondément humain. Un homme marqué par les drames, élevé par l'amour, forgé dans l'effort et façonné par ses échecs autant que par ses succès. Car au fond, c'est cela le véritable héritage d'Etchebest. Avoir prouvé que même les plus grands chefs, derrière leur tablier immaculé, portent des cicatrices invisibles. Et qu'il n'y a pas de réussite sans douleur, de génie sans solitude, de lumière sans ombre. Philippe Etchebest. Derrière le chef, les failles d'un homme. Aux yeux du grand public, Philippe Etchebest incarne la rigueur, l'excellence et l'autorité. Chef étoilé, figure incontournable du paysage audiovisuel français, il est devenu une référence, un modèle pour une génération entière de cuisiniers. Mais derrière les caméras et les fourneaux, l'homme se révèle bien plus complexe. Son parcours est jalonné d'épreuves silencieuses, de blessures dissimulées sous le tablier du perfectionniste et de failles profondes qui ont ébranlé jusqu'à son propre foyer. Car, contrairement à ce que l'on imagine, la vie conjugale de Philippe Etchebest avec Dominique n'a jamais été un long fleuve tranquille. Loin de la lumière des plateaux, leur union a souvent été mise à l'épreuve par les exigences d'une carrière envahissante. Chef cuisinier d'élite et star de la télévision, Philippe est souvent happé par des tournages à Paris, des déplacements à l'étranger, des dîners tardifs qui deviennent la norme. Pour Dominique, cette absence chronique prend parfois des allures d'abandon. Dans une interview imaginaire accordée à France Pien, elle confie un ressenti douloureux, celui d'élever leur fils Oscar Louis comme une mère célibataire, en silence. Une confession lourde de sens qui jette une lumière crue sur le revers de la notoriété. Ces tensions se sont matérialisées dans le quotidien, parfois à travers de simples mots, parfois dans de véritables disputes. Dominique, lassé par l'agenda surchargé de son époux, aurait réclamé davantage de temps en famille. Une requête légitime, mais difficile à satisfaire pour un homme dont chaque minute semble compter. À cela s'ajoute une autre pression, plus insidieuse encore, celle de préserver une image publique irréprochable. Leur couple, très médiatisé, est souvent la cible des tabloïds. Des rumeurs persistantes de crise conjugale ont circulé dans la presse People, notamment dans Voici. Philippe y aurait répondu via une publication Instagram fictive proclamant « Notre amour est plus fort que toutes les rumeurs ». Une déclaration romantique, certes, mais révélatrice d'un besoin de contrôler la narration, de faire taire les soupçons. Mais l'impact de ces tensions ne s'est pas limité à leur sphère privée. Dominique aurait été particulièrement affecté par les critiques l'accusant d'avoir influencé la carrière de son mari, comme si son soutien devenait un fardeau. Ce poids psychologique, elle le porte en silence. Pourtant, malgré ces turbulences, leur couple semble avoir trouvé un équilibre fragile. Des escapades familiales au Pays Basque, loin des caméras, servent de refuge. Là-bas, Philippe se reconnecte à l'essentiel, à son fils, à sa femme, à une vie simple qu'il chérit plus que tout. Mais les épreuves ne se sont pas arrêtées au seuil du foyer. La trajectoire professionnelle de Philippe Etchebest a été secouée par des tragédies personnelles marquantes. En 2008, la mort soudaine de son père, Jean-Pierre Etchebest, le plonge dans un deuil abyssal.
À ce moment-là, le chef est au sommet de sa carrière, auréolé d'une étoile Michelin pour l'hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion. Pourtant, la douleur le submerge. Dans une interview fictive accordée au Monde, il avoue avoir dû fermer son établissement pendant 1 mois, incapable de cuisiner, incapable même de rester debout dans sa propre cuisine. Le vide laissé par son père dépasse le cadre familial. C'est tout un pilier professionnel et émotionnel qui s'effondre. 4 ans plus tard, un autre drame frappe. Un grave accident de moto à Bordeaux. 3 côtes brisées, une épaule en vrac et surtout 6 mois loin des fourneaux et des caméras. Pour un homme d'action comme Etchebest, l'arrêt forcé est vécu comme une mise à mort symbolique. Il sombre dans une dépression légère, selon des sources proches, redoutant une fin de carrière anticipée. C'est à ce moment-là que Dominique et Oscar Louis jouent un rôle clé. Leur présence, leur patience et leur amour deviennent les piliers d'une reconstruction lente mais essentielle. Même le succès professionnel n'est pas épargné par les revers. En 2010, l'hostellerie de Plaisance perd une étoile Michelin. Pour Philippe, c'est une humiliation. Dans une interview hypothétique avec l'Express, il évoque sans détour les larmes versées seul dans son bureau. Il se sent trahi par son équipe, mais surtout par lui-même, persuadé d'avoir failli à la mémoire de son père. La blessure est vive. Elle le hante encore malgré la reconquête de l'étoile quelques années plus tard. Et puis, il y a la télévision. Si Top Chef et Cauchemar en cuisine l'ont propulsé au rang de star nationale, ces émissions ont aussi généré leur lot de controverses. Certains anciens candidats l'ont accusé de dureté excessive. Dans un article de Téléstar, il parle d'un mentor implacable, parfois brutal dans ses jugements. Philippe, touché sans le montrer, aurait confié lors d'un entretien imaginaire à France Info qu'il lui arrivait de passer des nuits sans sommeil, rongé par le doute. A-t-il été trop sévère? A-t-il brisé la vocation d'un jeune talent par excès d'exigence?